où la guerre redevient ce qu'elle a toujours été à l'époque moderne, c'est-à-dire un affrontement de systèmes industriels. Et c'est pour ça, je dirais, je pourrais conclure en disant, et c'est pour ça qu'on ne peut pas connaître l'issue de la guerre, mais je pourrais presque également conclure en disant, et c'est pour ça qu'on la connaît. On ne peut pas connaître l'issue de la guerre parce que, en fait, on ne sait pas quelles sont les capacités réelles de production de l'industrie russe. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel rythme ils peuvent renouveler leur stock de missiles, d'armements, d'obus, etc. On sait au stade actuel qu'il y a un problème d'alimentation en obus ou équivalent de l'armée ukrainienne. Mais on ne sait pas si les États-Unis sont capables, en fait, de se remettre à produire en masse ce qu'il faut pour une guerre d'attrition. Et en ce sens, la guerre est très incertaine. Donc, si je m'arrête là, je dis, on ne sait pas. Mais si je prends un peu plus de risques, et si je vais plus loin, je dirais qu'on sait. Parce que, et je dirais que les Américains se sont mis en situation de risque maximal en envenimant encore plus leur rapport avec la Chine au moment même où ils entraient en confrontation avec la Russie. Parce que, alors je sais que la presse, depuis le début, est remplie d'analyses, comment dire, fantasmatiques sur les réticences de la direction chinoise vis-à-vis de la guerre de Poutine, et que chaque mot nuancé des dirigeants chinois est interprété comme un fléchissement du soutien de la Chine à la Russie. Mais je reviens sur cette idée qu'il faut cesser d'être empirique et il faut redevenir rationaliste dans l'analyse des rapports internationaux. On part du principe, on admet, on fait un effort, on arrête d'être un occidental arrogant, je veux dire, et on part du principe que les dirigeants chinois sont normalement intelligents. Et qu'est-ce que c'est normalement intelligent? C'est qu'ils savent que si la Russie tombe, ensuite c'est leur tour. Et donc en fait, les Chinois n'ont pas d'autre solution, si la Russie est en difficulté, que de se mettre à l'aider ouvertement sur le plan industriel. En vérité, je veux dire, quand on regarde la presse, les Iraniens sont dénoncés comme fournissant des drones, les Nord-Coréens sont dénoncés comme donnant je ne sais quel type d'équipement résiduel à la Russie, mais personne ne parle de la Chine. Tout le monde nous assure actuellement que la Chine ne donne rien aux Russes, et parce que personne n'a intérêt à le dire. Les Chinois n'ont pas... Ce que je dis est totalement spéculatif. Mais ce que je sais, c'est que les Chinois n'auraient pas intérêt à dire pour envenimer tout de suite leurs rapports commerciaux avec les États-Unis, et les États-Unis n'auraient pas du tout intérêt à dénoncer la Chine comme donnant des équipements militaires, parce que à la minute où les Américains disent que la Chine aide industriellement la Russie, le monde entier saura que les États-Unis ont perdu la guerre. Puisque, selon leur logique, on disait, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique était devenue l'arsenal des démocraties, même si elle aidait la Russie de Staline, et il ne faut pas se retrouver dans une situation où on dit que la Chine deviendrait l'arsenal des autocraties. Je crois que pour la Russie, tenir suffit. C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que gagner une guerre? C'est très difficile à définir ce que c'est que gagner une guerre. Bon, l'Ukraine dit gagner la guerre pour nous, ça va être reconquérir tous nos territoires perdus. Bon, là, on sait qu'on est dans une irréalité totale, mais bon, si la Russie s'effondre, pourquoi pas, en fait? Oui, pourquoi pas, si la Russie s'effondre. Donc, dans le contexte actuel, je pense que les objectifs des Russes, c'est tenir. Tenir les territoires occupés, peut-être prendre le reste du Donbass, et puis tenir sur le plan industriel, pendant que le monde se réorganise. Et si la Russie tient, le système occidental s'effondre. Ce que sont nos objectifs de guerre, je ne saurais même plus les définir. Je ne sais même plus ce qu'on cherche. Le niveau de conscience des Européens est très faible. Mais les Américains aussi ont été très surpris, en fait. Je veux dire, ce qui s'est passé pour les Américains est tout à fait stupéfiant. Puisque, en fait, ils ne s'attendaient même pas à ce que l'armée ukrainienne résiste. Et donc, ils ont été pris dans une guerre qui durait,
Alors que de leur point de vue, simplement, envenimer les rapports entre l'Allemagne et la Russie aurait été un très beau succès et très suffisant. Donc les Américains aussi sont tombés dans le piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu.